Bonne journée les pirates, bon vendredi. Eh bien, je vous connais comme si je vous avais fait. Je savais que la formation de cette semaine sur maîtriser sa voix intérieure allait faire un carton parce que vous me l'aviez demandé depuis longtemps et vous êtes au rendez-vous. Cette formation est un véritable carton, c'est-à-dire que vous êtes jeté dessus, vous l'avez pris en masse parce qu'effectivement, maîtriser sa voix intérieure, ça va vous servir pour évidemment récupérer votre conjoint parce que vous en êtes là, mais vous allez pouvoir l'utiliser aussi avec vos enfants, avec vos amis, partout au travail évidemment, puisque toute la journée, on a ce monologue intérieur, ce dialogue intérieur, cette maîtrise de cette petite voix qui fait soit souffrir, soit qui est tellement puissante que ça donne la grinta à la motivation. Les pirates qui commencent à maîtriser leur voix intérieure se rapprochent petit à petit de leur conjoint, forcément, hein, puisque on commence à mieux maîtriser la situation, on commence évidemment à faire ce qu'il faut pour aller mieux. Dans cette formation, vous comprenez la nature de la voix intérieure. Imaginez une radio allumée en permanence dans votre tête. Parfois, elle diffuse une mélodie apaisante. D'autres fois, c'est terrible, c'est un bruit assourdissant qui vous empêche même de penser clairement. Je pense à mon conjoint, je pense à mon conjoint, je pense à mon conjoint, même quand je suis avec mes enfants ou au travail. Cette radio, évidemment, vous l'avez compris, c'est votre voix intérieure. Eh bien, d'où vient-elle? C'est une amie ou c'est une ennemie? Ben, ça dépend de vous. Si vous faites ce qu'il faut, ce sera une amie. Si vous faites des dingueries, ce sera une ennemie. Vous savez que la voix intérieure, c'est un sous-produit du cerveau, et le cerveau, c'est vous qui devez, votre conscience qui doit le maîtriser. Donc la voix intérieure, c'est un sous-produit du cerveau, et vous allez maîtriser le cerveau. Votre cerveau traite des milliards d'informations par jour. Pour les organiser, eh bien, il génère un flux de pensée constante et consciente ou inconsciente. Ce flux de pensée qui est là tout le temps, vous permet de mieux vous organiser. Alors évidemment, c'est un outil puissant d'analyse, d'anticipation, de réflexion, ce cerveau, mais parfois quand le dialogue intérieur n'est pas bon, quand le monologue interne n'est pas bon, ça devient un frein et votre couple peut finalement souffrir de votre manque de maîtrise de votre langage interne ou de votre voix intérieure. Là, vous n'êtes pas responsable que votre conjoint soit rentré en crise de couple, qu'il soit sorti avant vous de la phase de sécurisation, qu'il soit même en crise existentielle. Mais vous êtes responsable, vous, de votre part de gâteau, de votre bout de gâteau. Évidemment, vous n'êtes pas vos pensées. Hein. Beaucoup de personnes confondent leur identité avec leur voix intérieure. Mais en réalité, vous êtes, vous, en capacité, si vous mettez bien en application l'information, bien sûr, de maîtriser cette voix. Parce que cette voix, c'est juste un produit du cerveau. Mais cette voix n'est pas vous. Elle ne définit pas ce que vous êtes. Donc la distinction entre l'observateur, votre conscience, finalement, vous-même, et le flux mental, c'est essentiel. C'est pour ça que dans la formation Maîtriser ses pensées, vous allez apprendre à redevenir l'observateur de vos pensées pour redevenir le patron. Par exemple, vous allez demander à votre cerveau de bosser les formations, de mettre en application les formations et pas de déréguler sur ce que vous faites. Donc la maîtrise des émotions dans votre dialogue interne va changer votre vie. Les émotions vont influencer la nature de vos pensées et les pensées vont influencer vos émotions. Donc ça peut être un cercle vertueux ou un cercle vicieux. Si vous maîtrisez votre dialogue interne et vous allez apprendre à le faire, vous allez avoir des émotions positives qui vont entraîner la production de dopamine par exemple. Cette production de dopamine va entraîner des émotions positives qui vont entraîner encore des pensées positives. Si vous ne maîtrisez pas votre dialogue interne pendant la crise de votre couple, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez avoir des pensées déviantes, négatives, vous allez avoir de la peur, de la colère, de la tristesse ou du dégoût, hein, des émotions négatives, qui vont créer notamment du cortisol et qui vont vous faire souffrir. Cette souffrance va entraîner des émotions qui vont se renforcer, négatives, et des pensées qui vont se renforcer négativement. Là, ce sera le cercle vicieux. En revanche, un état émotionnel stable que vous allez apprendre à faire va vous permettre d'avoir une voix intérieure plus constructive et cette voix intérieure plus constructive en retour va accentuer votre état émotionnel qui est plus stable. Une personne anxieuse comme votre conjoint en crise aura une voix intérieure plus critique et négative. Votre conjoint pense à vous en permanence, sachez-le, mais pas toujours à long terme, surtout si vous avez fait des erreurs, des interdits au début de la crise. Les champions de haut niveau que j'ai eu la chance d'accompagner pendant des années, maintenant je m'occupe que de vous les pirates, j'ai plus le temps. Avant j'avais le temps, les sportifs de haut niveau, les forces de sécurité. Maintenant il n'y a que vous. Voilà, vous prenez tout votre temps, mais j'adore, je suis à ma place dans cette vie. Ça me permet de travailler le dimanche, ça me permet de travailler le samedi, ça me permet de travailler pendant les vacances. C'est pas du travail, c'est vous, hein, c'est ma mission
pour vous aider à passer vos crises de couple, parce que c'est important pour vous, hein, pour pas trop souffrir, pour pas dépenser des budgets, dépenser votre épargne. L'autre jour, il y a quelqu'un en coaching qui me disait, mon mari est en train de taper dans l'épargne qu'on avait fait depuis des années, donc on va essayer rapidement de se former, d'apprendre pour que ça s'arrête, et que l'on évite surtout les 20 000 euros de dépenses la première année en frais d'avocat, de deuxième maison, etc. Donc les champions utilisent leur voix intérieure comme finalement une forme de coach interne. Un sportif qui se répète « je vais réussir avant une compétition » a bien plus de chances de performer que quelqu'un qui se dit « je vais échouer ». Eh bien vous, souvent, quand vous mettez des messages dans le groupe Facebook, quand vous êtes un bébé pirate, quand vous êtes un pirate de niveau 1 qui parle en boucle de son conjoint « il m'a fait ça, il m'a dit ça », eh bien ça vous diminue les chances d'y arriver. C'est comme si vous disiez, je vais échouer, je vais échouer. Des fois, il y a même des pirates qui disent, ah, je crois que je vais abandonner. Imaginez un champion qui est en finale de la Coupe du Monde, qui dit, non, mais je vais abandonner parce que là, je crois qu'on ne va pas gagner. Pas du tout, on se bat jusqu'à la fin. Et évidemment, la pente naturelle des pirates, c'est de revenir ensemble après la crise, parce qu'il y a la notion d'attachement, si on est ensemble plus 5, 10, 15, 20 ans, qui fera la différence. Pansement ne peut pas lutter contre vous. Donc l'autosuggestion joue un rôle clé dans la réussite ou l'échec. Cette formation sur la voix intérieure va être un guide, et vous allez finalement progresser rapidement en maîtrisant cette voix intérieure. En revanche, cette voix intérieure peut être aussi un piège redoutable, voire un vrai danger. Donc, quand la voix intérieure devient un danger, eh bien, il faut rapidement travailler dessus. Parfois, vous êtes peut-être arrivé de ressasser une conversation passée avec votre conjoint en imaginant 1000 scénarios différents. Alors, souvent d'ailleurs, vous donnez le beau rôle, hein, et vous, à la fin, vous gagnez. Ouais, c'est un peu des comptes dans la tête. Parfois, vous pouvez même vous autocritiquer parce que vous avez fait une erreur minime. Où est-ce que j'ai mis les clés? J'en ai marre, je ne fais pas ce qu'il faut. Et ce phénomène s'appelle la rumination. Alors, vous avez une formation complémentaire qui s'appelle rumination, hein, qui va vous aider à sortir de ce mental, ce poison mental. Donc, les pensées en boucle que vous avez sont un cercle vicieux. La voix intérieure négative, la rumination, c'est un processus où votre cerveau rejoue en boucle des pensées négatives, et ça vous fait souffrir, ça vous fait échouer dans la relation avec votre conjoint. Donc cette rumination, cette voix intérieure négative concerne des regrets, des peurs, des échecs passés, et cette pensée en boucle, ce cercle vicieux, plus vous allez vous y attarder, plus vous allez avoir des connexions neuronales qui vont se faire, et plus vous allez déréguler. Plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez faire des constructions en dur positives, plus vous allez vous rapprocher de votre conjoint, et plus vous allez vous rapprocher de votre bien-être. Votre travail sur soi, sur votre voix intérieure, va avoir un impact positif sur votre humeur et sur votre bien-être. Cette voix intérieure qui est toxique, hein, qui dit je ne vais pas y arriver, mon conjoint est très méchant, je ne sais pas si je vais y arriver, je ne vais pas me former, etc. Je ne vois pas pourquoi je me formerai parce que c'est mon conjoint qui est en crise et ça ne sert à rien les formations, etc. Eh bien, cette voix intérieure toxique que vous avez, qui est votre principal ennemi, va alimenter votre anxiété. Au lieu de travailler, si vous avez la voix, les formations ça ne sert à rien, les formations c'est trop cher, eh bien ça va alimenter votre anxiété, votre stress, votre dépression et bien évidemment éloigner votre conjoint qui déjà lui-même est en crise. Donc quand on est en crise, on est anxieux, on est stressé, on est dépressif, et on a les symptômes dépressifs plus exactement, et on n'a pas envie d'avoir un conjoint qui rumine, qui râle et qui a cette pensée dans cette tête, puisque votre conjoint ressent par ses neurones miroirs cet état-là. Donc quand vous avez cette voix intérieure qui vous dit « l'information ça ne sert à rien, c'est trop cher, etc. » et vous êtes dans un état où vous allez vous auto-saboter. Ces pensées négatives agissent comme un amplificateur à chaque fois que vous avez ces mauvaises pensées, et ça va engendrer des émotions négatives qui vont faire fuir votre conjoint. Un simple oubli va vous énerver et va vous mettre en colère contre votre conjoint parce que votre conjoint a oublié de vous dire bonjour en partant ce matin. Donc le cerveau a tendance à amplifier les aspects négatifs pendant la crise et à minimiser les aspects positifs. Ça, c'est pour la survie. Je fais attention à ce qui est dangereux autour de moi, ce qui est négatif, qui pourrait attenter à mes jours. Les trucs positifs passent après. Donc un simple regard de votre conjoint, un simple regard un peu négatif, eh bien, ça peut être interprété comme un signe de rejet, et cette pensée alimente l'insécurité, l'autosabotage. Par exemple, peut-être il y a 6 mois ou il y a 3 mois, votre conjoint vous a dit « je t'aime plus, c'est fini, je ne reviendrai plus », et vous l'avez en tête toujours dans votre tête.
Donc, vous avez l'expérience que vous allez apprendre à gérer dans la formation qui s'appelle l'expérience de l'effet micro ouvert. Hein, par exemple, imaginez un animateur de radio qui oublie d'éteindre son micro après une émission. Eh bien, en réécoutant, il s'est rendu compte que sa voix intérieure était incroyablement dure envers lui-même ou trop cool envers lui-même. Mon conjoint est très méchant, mais moi, je suis quelqu'un de bien. Donc, c'est toujours avoir quelque chose, c'est entre les deux. Hein, c'est une question d'équilibre. Soyez dur avec vous-même et souple avec les autres, c'est le secret du bonheur. Si vous êtes cool avec vous, vous pouvez faire plein d'erreurs, vous vous dites « Ah, c'est bon, j'ai fait des interdits, mais après tout, mon conjoint, il m'a provoqué. » Bien là, vous allez aller vers la souffrance et la séparation. Si vous dites j'aurais dû faire comme ça, la prochaine fois, il faut que je le fasse, j'en ai marre de ne pas bosser, et maintenant je vais mettre en application ce que j'ai appris dans les formations du capitaine. Si vous êtes dur comme ça avec vous, eh bien ça va améliorer les choses. Évidemment, si vous ne maîtrisez pas votre voix intérieure, vous allez dire des choses que vous ne vouliez pas dire, et donc finalement, en reconnaissant votre voix intérieure, avant qu'elle ne prenne le contrôle, vous allez pouvoir améliorer la situation. Donc, comment combattre cet adversaire invisible qui peut vous faire souffrir? Eh bien, vous allez apprendre dans la formation à maîtriser cette voix intérieure pour la rendre plus consciente. Vous allez apprendre que vous pouvez devenir l'observateur sans jugement, c'est-à-dire que vous allez apprendre à noter vos pensées, à noter vos schémas récurrents qui vous font souffrir et qui vous font déréguler, qui ont fait que votre couple aujourd'hui en est où il en est. Vous n'êtes pas encore responsable de tout, attention, vous êtes responsable que de vos pensées, que de vos schémas, que de votre voix intérieure, que de vos actions, pas ceux de votre conjoint. Si vous réagissez bien aux actions de votre conjoint, ça va bien se passer, mais vous n'êtes pas responsable des actions de votre conjoint. Vous n'êtes responsable que de vos réactions et vous allez travailler que sur vos réactions et pas sur votre conjoint. Des fois, vous voudriez changer les actions de votre conjoint. Plutôt, c'est plus facile, c'est plus efficace de travailler sur sa voix intérieure et de changer ses propres réactions. Donc, vous allez apprendre à écouter ce dialogue interne et adopter une posture d'observation, comme si vous regardiez un film et vous allez voir des pensées qui sont un peu délirantes dans votre tête. Vous allez effectivement apprendre à analyser si vos pensées sont réalistes, exagérées, et vous allez apprendre à mettre en lumière quel point dans votre dialogue intérieur peut être trop souple avec vous, peut-être que vous laissez faire trop facilement votre enfant intérieur, comme on dit, qui fait n'importe quoi. Vous avez comme un papa gâteau ou une maman gâteau. Oh, il a écrit partout sur les murs, c'est pas grave. Oh, il m'a insulté, mais c'est pas grave. Des fois, votre voix intérieure insulte votre conjoint, vous vous insultez, vous dites oh, c'est pas grave, c'est la faute de mon conjoint. Donc, comme ces parents, les parents un peu gâteaux qui, leur fils à l'école, leur fils de 3 ans a tapé un autre, dit oh mais c'est pas grave, il est petit encore, ou c'est sûrement l'autre qui l'a provoqué. Voilà, donc si vous avez le même schéma avec votre voix intérieure, avec votre enfant intérieur, vous n'allez pas avancer. Donc vous avez une voix critique, toujours en train de pointer sur vos erreurs, ça c'est pas bon. Vous avez une voix catastrophique qui imagine le pire scénario. Oui, mon conjoint, et s'il sortait jamais de sa crise, et si nanana, et si nanana. Donc ça c'est pas bon. Vous avez la voix du perfectionniste qui n'accepte jamais l'échec, et vous avez la voix du cool qui finalement rejette sur les autres la faute en disant c'est pas de ma faute, je suis un Calimero. Donc finalement, souvent en coaching, on échange ensemble. Un jour, un dirigeant d'entreprise me disait que en échangeant ensemble, il s'est aperçu que 80% de ses pensées étaient autocritiques. Alors, on ne me l'a pas dit dans le premier coaching, puisque dans le premier coaching qu'on a fait ensemble, on a parlé de cette voix intérieure. Et dans le deuxième coaching, 15 jours après, ou 10 jours après, je ne sais plus, il m'a dit effectivement, Bruno, je me suis aperçu que j'avais des pensées autocritiques. Donc, j'avais des pensées autocritiques envers moi-même, mais en vis-à-vis de mon conjoint, donc j'étais trop agressif. Donc, on a mis ensemble un rituel de reprogrammation mentale et ce client, chef d'entreprise, a appris à remplacer chaque pensée négative par des pensées constructives. Résultat, lui qui était stressé, lui qui disait je prends des mauvaises décisions, mes employés m'énervent, ma femme m'énerve, ma femme est en crise, mes employés bossent plus, eh bien s'est aperçu qu'en baissant son stress et en prenant des meilleures décisions, eh bien la situation s'est améliorée tant dans son travail qu'avec son conjoint, et ce qui arrive souvent, ce qu'on me dit depuis que je fais des formations, ça va mieux dans mon travail, que vous soyez chef d'entreprise ou salarié d'ailleurs. Donc imaginez que votre voix intérieure devienne votre meilleur allié, votre meilleur ami, eh bien, ça vaut le coup de se former et d'apprendre, parce qu'aujourd'hui, votre voix intérieure est souvent votre pire ennemi, et ça fait souffrir. Donc, vous allez apprendre dans la formation la technique, notamment du recadrage mental. Vous allez apprendre à transformer une pensée limitante en une pensée
constructive, hein. Je vais vous apprendre à remplacer par le je suis nul à je vais progresser. Hein. Je ne sais pas badiner, ben, je vais apprendre à badiner. L'humour, c'est pas mon truc, eh bien, je vais apprendre à faire de l'humour. Vous allez apprendre l'autosuggestion positive. Hein. Vous allez apprendre à vous répéter chaque matin des affirmations positives et vous allez apprendre, évidemment, au fur et à mesure, à devenir votre mentor intérieur. Vous allez apprendre à être votre coach personnel qui vous guide dans votre tête. Vous allez devenir une figure inspirante pour vous-même. Vous allez vous créer un modèle mental, hein, comme finalement si vous étiez Mohamed Ali, hein, ce boxeur qui se répétait constamment « Je suis le plus grand avant ces combats ». Eh bien, cette autosuggestion était plus efficace que de dire « Oh, il est trop fort, je pense que je vais perdre, je crois que c'est mort. Oh, je crois que le psy de quartier m'a dit que les femmes ne revenaient pas ou que les hommes ne revenaient pas, donc c'est mort. » Eh bien, une fois que vous allez reprogrammer votre voix intérieure, hein, et reprogrammer peut-être la voix intérieure de votre psy de quartier, eh bien, vous allez pouvoir utiliser votre voix intérieure pour transformer vos pensées négatives en nouvelles opportunités, en actes positifs. Voilà mes pirates adorés, si vous avez commencé à faire cette formation sur la voix intérieure, eh bien, vous devez déjà commencer à avoir les premières, évidemment, conséquences positives. Si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien, rendez-vous sur l'affiché plus, sur la descriptive de cette vidéo. Vous avez un seul lien qui va vous amener sur le catalogue de 270 formations, qui va vous permettre d'avoir aussi le Telegram gratuit où je vous mets toute la journée des vidéos courtes et des textes pour vous donner la grinta pour continuer à apprendre. Et vous aurez aussi le groupe Facebook des pirates avec lequel vous pouvez discuter comme en commentaire de ces vidéos et vous pourrez aller demander des questions sur ce que vous avez appris dans la formation. Les plus expérimentés vous aideront et vous allez avancer. Si vous avez décidé de maîtriser votre voix intérieure, votre vie va changer professionnellement, mais aussi dans votre couple, et ça, c'est génial. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.